Jésus. Parole que tu vas écouter ce soir, qui va être planté dans un cœur et qui va produire des effets dans les jours à venir. Si cette parole a la capacité, le pouvoir de guérir, et je prie éternel mon Dieu que ce soir, que cette parole, que cette puissante parole pénètre le cœur de quelqu'un afin d'engendrer une solution. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame fortement le Seigneur. Prenons nos Bibles. Je suis dans Psaume. Je suis dans Psaume 32. Le verset 8. Vous y êtes? Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On le bride. On le bride avec un frein, un mort, dont on le part, afin qu'il ne s'approche point de toi. Parole de l'Éternel. Genèse chapitre 18. Genèse, c'est le premier livre de l'Ancien Testament. N'allez pas le chercher ailleurs. Genèse chapitre 18. La Bible dit, verset 1er, l'Éternel lui apparut parmi le chêne de Mamré, comme ils étaient assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Parole de l'Éternel. Mettez-vous. Je vais rapidement lire Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, le 16e verset. Il est écrit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Parole de l'Éternel. Seigneur, je m'incline devant toi ce soir afin de recevoir de toi les instructions qui me permettraient, éternel mon Dieu, de l'imprimer dans l'assemblée pour la bénédiction de ton peuple. Passe par le canal de ma bouche afin d'instruire ton peuple qui est là présent ce soir. Je rends tout esprit captif à ton obéissance. Je suis Dieu de cette chair pour parler de ta part.
Seigneur, loin de moi, éternel mon Dieu, l'intention de parler de ma personne. Car qui suis-je pour réunir toutes ces personnes pour m'écouter si ce n'est toi? Que ta parole, éternel mon Dieu, change nos vies. Que ta parole nous instruit. Que ta parole nous donne la vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et depuis le dimanche passé que nous avions introduit ce thème puissant qui est en train de nous bénir, qui est intitulé la puissance d'une sémence ou la puissance de la sémence. Alors, le dimanche passé, j'avais introduit ces thèmes. J'avais touché le premier point. J'avais expliqué c'était quoi une sémence. Je vous avais expliqué une sémence, c'est comme un capital. C'est quelque chose que quelqu'un peut mettre en terre pour placer dans le cœur d'une personne afin de produire les effets positifs dans le jour à venir. Et je vous avais parlé, je vous avais dit qu'il y a plusieurs types de sémences. Le dimanche passé, j'avais abordé le premier point qui était la sémence relationnelle. Nous étions en train de parler de relations sur terre et de notre relation entre l'humain et le divin. Nous avions montré l'importance d'une relation. Nous avions expliqué comment entretenir des relations sur la terre. Nous avions dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont une sémence de destruction des relations. Or, nous ne savons pas qui peut devenir qui demain. Les yeux humains ne voient que ce qui brille. Mais les yeux de Dieu voient le lendemain d'un homme. Quelqu'un peut être inutile aujourd'hui et devenir utile demain. Nous sommes des humains. Nous n'avons pas de souveraineté comme Dieu. Nous ne sommes pas omnipotents, omniprésents et omniscients. L'homme a intérêt de protéger ses relations. Parce que le lendemain d'un homme, ce n'est que Dieu qui le sait. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais aborder le deuxième point qui est la sémence éducationnelle. Alléluia. Une éducation, c'est aussi une sémence. Alléluia. Dans le psaume 32 que nous venons de lire, c'est l'Éternel en train de dire à David. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie dans laquelle tu vas suivre. Éternel est en train de parler à son serviteur. Frères et sœurs, Dieu ne se contente pas seulement de donner une direction à un homme, mais aussi il enseigne la sagesse aussi. Il enseigne la sagesse nécessaire afin que ce dernier marche selon sa volonté. Alléluia. Frères et sœurs, l'instruction, l'éducation sont aussi des semences qu'un homme peut placer en terre afin de récolter de bonnes choses dans l'avenir. Dieu a instruit à David. Dieu a montré le chemin à David. Frères et sœurs, tu peux avoir tu peux tout avoir sur cette terre. Mais si tu n'as pas l'instinct de l'Éternel, si tu n'as pas reçu une instruction divine,
Frères et sœurs, ta finalité ndeko masusuka na sera chaotique. ekozala pena bobeto C'est comme ça que dans la vie, moto na bomoi il y a des gens qui ont touché des sommes colossales. ezala bato basimbi ba misolo ese Tellement qu'ils ont manqué l'instruction divine. bazangaki etinda bonzambe Et aujourd'hui, ils ont resté les mains vides. lelo batikali maboko pamba. Alléluia. Amina. Chaque fois, Ntango nyonso avant de prendre une décision, okozwa mokano entre en prière, otala osambo demande la volonté. senga mokano Que Dieu te montre le chemin. nzambe atali Que songela Dieu te donne une instruction. nzambe apeso etinda. Alléluia. Amina. Celui qui marche sans instruction de Dieu, ete moto akotambola kosika etinda na nzambe c'est comme un peuple qui marche sans frein. eza lokola libota ekokende kaka kozanga Celui qui marche avec l'instruction, akotambola na etinda na yawe c'est la direction. akolakisa ye nzela. Alléluia. Amina. Frères et sœurs, ndeko mwasi mobali ne prenez pas des décisions seules. kozwa mikano te pamba yo moko Associez dans décision l'instruction de Dieu. isala mikano wana etinda na Car nzambe tout ce que Dieu fait est bon. po ete nyonso nzambe asalaka eza Il y a des gens qui ont échoué dans la vie, bato bakatema na bomoi tout simplement parce qu'ils se sont contentés de leur intelligence. esaka bamitaki na mayele na bango Mais il est important eza motuya d'associer aussi la ya sagesse de Dieu, kosakisa mpe bwania na l'intelligence de Dieu mayele na nzambe et l'instruction de Dieu. mpe etinda na nzambe. Chers parents, oboti c'est bien eza malamu de gâter vos enfants. ya kopesa bango biloko C'est baosa bien eza malamu d'envoyer vos enfants en voyage. ya kotika bango Vacances. mopemba kokende kopema C'est bien tous les jours malamu mikolo nyonso d'entrer dans des supermarchés, acheter des trucs pour les ya enfants. kokota na basupermarché osoma biloko C'est bien eza malamu de mettre les enfants à l'aise. ya kotia bana pene na kimia Mais c'est mieux kasi eza malamu d'instruire ses enfants. ya koyekolisa bana L'instruction, koyekolisa c'est une sémence. eza kona. Alléluia. Amina. Aujourd'hui, nous voyons leo tokomona dans chaque gouvernement, na libola matali nyonso il y a le même nom qui se répète. ezaka na bakombo ekozongaka Le père a travaillé papa ye asalaki et il est fatigué. alembi na ye Il est allé en retraite. ake na mopemi Maintenant, les fils qui font la continuité. azosala bokomi Pourquoi? mpo nani Si moi j'ai choisi mon fils nga na mponi mwana na ngai pour être par exemple mon suppléant, mpo na kozandakisa oyo akolanda je sais que si je ne suis pas député, aki na zambo depute te c'est mon fils qui va me aza remplacer. mwana na ngai nakozwa esika na ngai Mais qu'est-ce qui va me pousser à mettre mon enfant, mon suppléant? kotinda ngai nazwa mwana tie na nsima na ngai La chose qui va me permettre, qui va me motiver à placer mon enfant, kotindika ngai natia mwana na ngai na c'est esika na ngai d'abord l'instruction que je lui ai donnée. eza nani eza leloko napesi ye Parce que je sais là où il ira défendre, se défendre, je ne serai pas avec lui. nakozala elongo na ye te C'est comme ça que wana bongo vous allez voir, il y a des parents qui envoient leurs enfants aller étudier ailleurs. Ils veulent plus s'assurer de l'instruction. Ils veulent plus s'assurer d'une bonne formation. Ils veulent s'assurer d'une bonne éducation. Et aujourd'hui, nous avons des parents, alléluia, une maman qui avec sa fille, toute la journée, elle ne que le nom des gens. Maman, tu es en train de s'aimer quelque chose dans la vie de cet enfant. Tu es en train de détruire sa destinée. Une bonne mère, un bon papa, quand tu es avec ton enfant, faut lui instruire des valeurs qui fera de lui quelqu'un dans la société. Ne s'aimez pas de bonnes et de mauvaises choses dans le cœur de vos enfants. Si toi tu n'as pas eu l'occasion ou la chance, l'opportunité avoir des parents qui t'ont instruit, mais ne le fais pas avec tes enfants. Parce que ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Vous savez, une maman avait sémé quelque chose dans le cœur de sa fille. Elle était en train de dire à sa fille, ma fille, ne faut jamais faire confiance aux hommes. Les hommes sont des lits de l'hôpital.
Regarde votre papa. tala tata na bino J'ai tout donné. apesa nyonso J'ai fait tout ici. asalaka nyonso Il mange bien. aliaka malamu Il est à l'aise. ye aza kimia Mais il est allé chercher une autre femme. ashake koluka mwasi mosusu libanda Regarde comment est-ce que nous sommes en train de tala lolenge souffrir. litoko nyoka mawa Alléluia. amina Chère maman, mama n'oubliez pas que dans la vie, il y a aussi des erreurs. kobosana te na bomoi eza na bambeba Il ne faut pas faire de ces erreurs so osala bambeba wana te comme quelque chose qui ne va pas changer un jour dans la vie. lokola eloko moko ekobongwana te lobi na bomoi Quand tu instruis à ta fille ntango koyekolisa mwana na mwasi que les hommes sont comme des lits de l'hôpital, mibali bazalaka bambete hopitalo tu es en train de placer en elle quelque chose. okotia kati na eloko moko Et plus tard, elobi ekoyaka l'enfant va reproduire ce que la mère a semé en elle. mwana ye akobandelaka o mama alonaki kati na Elle dira akolobaka à son mari aussi, na mobali na ye vous les hommes, bino mibali vous êtes des lits de ozambete l'hôpital. hopitalo Pourquoi? mpona nini C'est une semence qui grandissait petit à petit dans son eza cœur. kone banda kokola malembe malembe Chère maman, mama les faiblesses de vos maris, lotango ya mibali na ne bino le partagez pas avec vos enfants. okabola ngo te na banda C'est une semence que vous êtes en train de placer. eza kone okotia Aujourd'hui, peut-être vous n'avez pas l'idée de ce qui va produire demain. lelo oza na makanisi okobota lobi Alléluia. amina Il y a des choses eza na makambo que tu ne peux pas transmettre à tes enfants. okopesala bana na yo te Si chez vous, soki epa na bino si dans ta famille, soki na libota na yo ta maman t'a appris mama nayekolisa yo qu'un homme pour le retenir dans le mariage, mobali mpona kokanga na libala il y a des choses que tu dois mettre chaque soir dans sa eza na nourriture. bagrige ezali otala bilene mpoka Ne transmets pas cette semence à ta fille. kopesa yango te epa na mwana na yo Alléluia. amina Les réalités de l'époque ne sont pas les réalités actuelles. makambo ya kala eza makambo ya lelo Nous sommes de cette génération toza bato ekeke où nous savons que pour retenir un homme dans un mariage, il suffit de mettre mes genoux par terre. Je n'ai pas besoin d'aller chercher les akalaha afin de retenir un mari dans un mariage. Frères et sœurs, tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. Tu sèmes de mauvaises choses, ça va te rattraper demain. Sème dans la vie de tes enfants la prière. Sème de bonnes choses. Sème une bonne éducation. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Elle a écrit autant que ne sème pas les mauvaises choses. Parce que dans les jours à venir, il y aura des enfants mieux vaut mourir de faim, mais envoyer mes enfants à l'école. Mieux vaut marcher avec un seul pan, mais être rassuré de l'éducation de mes enfants. Les enfants sont le prolongement des parents. Il y a des parents aujourd'hui qui se contentent d'envoyer leurs enfants dans des écoles de gratuité. Écoutez, frères et sœurs, même le paradis n'est pas gratuit. Celui qui aime la gratuité n'aura pas une bonne qualité des choses. Même dans le domaine spirituel, il y a un prix à payer. Sans sacrifice, il y a un niveau que tu n'atteindras pas. Tu veux être fort, sème dans la présence de Dieu. Tu veux être puissant, sème dans la présence de Dieu. Tous les hommes de Dieu qui font de miracles, toutes les personnes dont même le vent obéit, n'ont pas touché au cabal juif, n'ont pas touché à l'occultisme. Chers parents, c'est bien, mais j'aimerais vous rassurer ceci. Dans cette génération, chanceleur n'existe plus.
Oui, la chance peut te sourire. Il y a pas de cause qui ça boy. Mais tu sais ce qui va te mettre dehors? Ou bien ko tsali bana. C'est l'incompétence. Ça cause kane makoto. On te voit passer en costume, Bakomona kolekana kaza. véhiculé. Na mutuka. Quand les gens te voient de loin, Bakomona mosika. ils se disent non, 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 ici, Awawa. il y a une instruction. Ils ont sika moko bongo. Il y a des gens, lorsqu'ils ouvrent leur bouche seulement pour parler, tu te dis toi-même, tu dis, mais son apparence et les choses qui sortent dans sa bouche ne correspondent pas. Tu vois la bassesse. Tu dis, ah ah, l'habit ne fait pas. Ce qui donne de la valeur à un homme, c'est l'instruction. Frères et sœurs, peu importe ton argent, si tu n'es pas instruit, tu ne seras pas respecté. L'instruction donne de la valeur. La connaissance, le savoir-faire donne de la valeur à un homme. Alléluia. Accepte d'avoir une seule chemise, un seul pantalon, mais avoir un bagage intellectuel élevé. Celui qui a un bagage, celui qui a la connaissance, celui qui est bien instruit, c'est comme quelqu'un qui a une veste à la maison, même si il ne le porte pas. Mais un jour, il y a une fête qui va se présenter. Même si les gens te disent, dans ce pays, il n'y a pas de l'avenir, il n'y a pas d'emploi. Frères et sœurs, moi je crois que dans notre génération, il y a des gens qui viendront changer la mentalité et changer ce pays. Donne-moi le meilleur de tes amens, je te bénis. Le pays ici ne restera pas à genoux. Il y aura toujours quelqu'un que Dieu enverra afin de changer les choses. Il y aura un Moïse. Écoutez, ce n'est pas ce jour-là que tu vas aller à l'école apprendre parce que tu auras du retard. Apprends maintenant. La bénédiction viendra te trouver déjà dans une position. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Maman, kotonga kabatuna mwana noté. Parce que ozo seme loko moko lobby, yé pas kokende ko reproduire même quoi attitude wana yé pas au salon ailleurs. Apprenez à nos enfants l'amour. Alléluia. Il y a des gens dans leur parcours, ils ont eu des rancunes avec les autres. Et aujourd'hui, ils sont en train de transmettre cela à leurs enfants. Non, chère maman, cher papa. Alléluia. J'aime ces passages bibliques qu'on ne parlera pas de cette on ne parlera plus de cet adage où les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été. Chers parents, si tu as eu des incompréhensions avec ta tante, ta soeur, qui est la tante de tes enfants, ça ne regarde pas tes enfants. Ne sème pas vos rancines dans le cœur de tes enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, l'instruction est quelque chose d'important dans nos vies. Envoyez vos enfants à l'école. Quand vous serez fatigué demain, ils vont prendre le relève. Ils vont vous défendre valablement. Les gens pensent que
S'il échoue dans la vie, il va se jeter dans les choses de Dieu. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi est-ce que l'évangile au Nigeria est plus fort qu'ici au Congo? Parce que quand les télésbornes, les hommes de Dieu puissants sont venus, nos pères étaient plus focalisés dans la puissance. Alléluia. Ils étaient plus focalisés dans la puissance. Mais ils ne savaient pas que la parole était plus importante. Nos pères des Zambemalamu à l'époque, les Aïdine Abal, des hommes de Dieu puissants qui démontraient la puissance, il y avait l'onction. Mais ils ne sont pas allés loin parce qu'ils n'étaient pas instruits. Et aujourd'hui, l'évangile au Nigeria est plus fort. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont placé d'abord la parole à la première position. Il y a eu des écoles théologiques, des écoles de formation. Tu peux faire tomber les gens aujourd'hui, demain et après-demain. Ce n'est pas le tomber qui change les vies des gens. Ce qui change, c'est la parole. C'est la parole, c'est une sémence. Quand je te fais tomber, ce n'est pas une sémence. Mais quand une parole entre dans ton cœur, toi-même tu te dis non. Le pasteur aujourd'hui, il m'a prêché. Tout ce que le pasteur a dit, c'est ce que moi je vis. Mais si je te fais tomber, qu'est-ce que tu vas dire? Parce que dans toutes les églises dont tu as circulé là, tu ne faisais que tomber. Et tu es rabbi. Qu'est-ce qui a changé? Hein? Même les perruques sautaient. Après un moment, tu as changé. Tu es ailleurs. Là, quand l'esprit descend, tu enlèves même tes sandales. Tu cours. Tu es toujours la même. Mais il y a des gens ici. Un jour, ils passaient. J'étais en train de prêcher. J'ai libéré une parole. Cette parole est allée en vitesse plus qu'une flèche. Cette parole a pénétré dans son cœur. Quand elle est partie, elle est rentrée. Elle s'est dit, ça c'est à moi. Ça c'est ma parole. Elle est venue me voir. Pasteur, je passais devant ton église, mais j'ai saisi une parole. Là où j'ai revenu, j'ai posé l'acte dont tu as parlé. C'était en moi que tu as traité. Je suis venu me repentir. Cher pasteur, désormais, j'ai pris l'engagement de laisser abandonner les presses. Je vais suivre Jésus. Suivre Jésus. A touché mon cœur et c'est transformé ma vie. Et ce jour-là, je vois comment est-ce que les gens, quand ils voient la sœur passer, une maman est venue me voir un jour. Pasteur, je suis devenu membre de ces ministères à cause de telle sœur. Parce que la manière dont la sœur s'est comportée, cette sœur a terrorisé les mamans du quartier. Si elle passe sur ton avenue, toutes les mamans commencent à veiller sur leur mari. Elle était dangereuse. Mais qu'est-ce qui a transformé la femme? Qu'est-ce qui a transformé la sœur? Ce n'est pas le tomber, mais c'était la parole. La parole. C'est une fête. Pardon, elle est des affaires voilà. J'ai vu la c'est pire au nom de Jésus. C'est la parole que je libère dans mon cœur. Tu es dans un cœur. Plein de plans. Je change ta vie. Elle change ta manière de vivre.
La parole, c'est une instruction. Donnez-moi le meilleur de tes amis. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Qui est béni par cette parole? La parole. Envoyez vos enfants à l'école. Qu'ils reçoivent une très bonne éducation. L'apôtre Paul dit, tout ce qui était comme un gain, je le vois aujourd'hui venir comme la bouffe. Frères et sœurs, chaque année, il y a de nouvelles versions de véhicules de voitures. Chaque année, il y a de nouvelles versions de téléphones. Chaque année, il y a de nouvelles versions de télévision. Si tu te donnes à ces choses, tu vas sacrifier l'instruction de tes enfants. Sacrifier ces choses pour que tes enfants aient une bonne instruction. Tes enfants sont des prolongements de nos enfants sont nos prolongements. S'ils sont bien instruits aujourd'hui, ils feront notre fierté. Alléluia. Alléluia. Je m'adresse aux mamans qui font de leurs filles des amis intimes. C'est pas mauvais. Mais quel type d'instruction que tu donnes à tes filles? Au bas les âmes de ton hôpital. Parfois, avant de traiter un homme d'un lit de l'hôpital, fais d'abord un effort de faire toi aussi l'auto-évaluation. Il y a des femmes qui ont chassé leur mari de leur propre maison par leur attitude, par leur mauvais comportement. L'homme dit, je suis dans ma maison mais je ne suis pas à l'aise. À chaque fois que je reviens à la maison, je rentre, ma femme me met mal à l'aise. Ma femme ne fait que parler. Chère maman, ayez cette attitude d'abord de bien recevoir vos maris. Peu importe les kilos et le poids du problème, soyez des amortisseurs. Ceux qui sont dehors, peut-être c'est par votre propre faute. Les gens de ce monde disent il n'y a pas le fumer sans. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Mais il y a des gens qui le deviennent. Alléluia. Il y a des pasteurs chaque samedi. Ils allaient faire des visites. Mais à cause de l'homme, mais à cause des fidèles, ces gens ont la décision de ne plus faire ça. Il y a des gens qui se sont habitués au pasteur. L'homme est né bon, mais c'est plutôt la nature parfois qui change l'homme. J'aime la parole. Quand elle pénètre, il y a le calme. Là, ça m'assure, ça me rassure que cette parole est en train de travailler. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Que cette parole soit une sémence qui va changer la destinée d'une personne.
Change ta manière de faire les choses. Change la manière de vivre. Change la manière de voir. Ne vois pas les choses dans une même direction. Que Dieu te donne un esprit de révélation afin de comprendre certaines choses que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Parce que le yeux physique est différent des yeux spirituels. Les yeux physiques ne font que voir ce qui brille. Mais les yeux spirituels voient au-delà même des murs. Je sais comprendre et voir ce que l'homme sera demain. Troisième chose, troisième type de sémence, c'est l'hospitalité. L'hospitalité. C'est l'hospitalité. Frères et sœurs, dans Genèse chapitre 18, c'est l'histoire d'Abraham et de Sarah. Abraham a reçu une promesse de la part de l'Éternel. Cette promesse a fait plusieurs années. Alléluia. Amen. Mais cette promesse ne s'accomplissait pas. La Bible dit un jour, l'homme et sa femme étaient à l'entrée d'une ville. Il faisait tellement chaud. L'homme était dehors. La femme était dans la tente. Et la Bible dit qu'il y avait 3 hommes qui passaient. Alléluia. Et Abraham les a vus de loin. Abraham a fait la révélation. Abraham a compris. Les personnes qui passaient n'étaient pas des personnes ordinaires. Mais dans son cœur, il était animé de l'hospitalité. Il s'est dit, il fait chaud. Ces gens ici partent où? Il les a appelés pour leur proposer quelque chose. Indépendamment de... C'était par sa propre volonté. Mais la Bible dit ce qu'ils ne savaient pas. Que ces 3 personnes représentaient Dieu. Abraham et sa femme ont sémé l'hospitalité dans le cœur de ces 3 hommes. Certes, ils avaient faim, déshydratés. Ils devraient monter et prendre parce qu'ils ont marché pendant longtemps. Frères et sœurs, lorsque ces gens ont mangé, lorsque ces gens ont bu, ils ont pris un verre d'eau fraîche. Ils ne savaient pas. Ces gens-là ne savaient pas pendant qu'ils passaient les problèmes d'Abraham et de Sarah. Mais l'hospitalité, cette sémence-là a poussé le cœur de ces personnes de parler. Un couple qui a fait plusieurs années sans enfant. Mais à cause de cette sémence de l'hospitalité, ces gens ont libéré une parole qui a changé la vie de ces couples. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont fait passer des anges comme ça à cause d'inhospitalité. Sème de bonnes choses. Aide les gens. Alléluia. Il y a quelqu'un qui manque là où peut-être mettre la tête. Si dans ton cœur tu es convaincu, tu pries Dieu, frères et sœurs, soutiens cette personne. Car c'est une sémence que tu es en train de mettre en terre. Demain, toi tu aides quelqu'un, mais tu ne sais pas ce que le ciel va faire dans ta vie ou de celle de tes enfants. Le mal avec l'homme, c'est quoi? Quand il sème, il veut seulement récolter directement. Il y a des semences qui doivent d'abord pourrir, qui prennent du temps avant de commencer à germer. Quand tu mets en terre
Donc, ça n'a pas belé. Soko tche cacao na mabele bosana. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin l'hospitalité. C'est une sémence. Alléluia. Kokindo kize nyonso te. Eh pardon. Eh pardon. Vous savez, parfois si Dieu veut nous bénir, frères et sœurs, Dieu utilise plusieurs voies. Dieu peut te bénir seulement parce que tu as mis un 500 francs dans un panier d'un fou ou d'un mendiant. Le problème avec toi, c'est quoi? Tu as maintenant un cœur endurci. Parce que à chaque fois que tu regardes TikTok, tu vois une femme qui passait. Quand elle a mis sa main dans un panier, la personne s'est transformée. Non, non. La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Arrive parfois de prendre de l'argent et donner à ma femme. Achète le sac de riz. Allez visiter les orphelins. Dieu ne bénit pas seulement par une seule voie. Un enfant de Dieu qui est averti, un enfant de Dieu qui a la révélation, cherche des bénédictions par toutes les voies. Il y a des gens ici. Quelqu'un est bloqué. Il doit se libérer. Allô, Coco, papa. Excusez-moi. Place na outil. Je sens comme si je dois me décharger. Est-ce que vous pouvez me montrer votre petit coin? Eh, t'es papa. Ah ouais, t'es. Eh, le logo à toilette, au plus me la fou. Eh, le logo à toilette. Après, mon ninga pas qui suite naïe. À cause de toi, tu l'as humilié. Écoutez les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Pourquoi seulement il a laissé toutes les parcelles? Il est venu seulement chez nous. Il est venu chez nous parce que la bénédiction de chez vous est dans le parage. C'était le temps de votre bénédiction. Maintenant, Dieu a utilisé une voie que tu ne pouvais pas imaginer. Il t'envoie un ange sous forme humaine et il vient te demander quelque chose. S'il te demande à manger, tu peux dire qu'on n'a pas encore préparé. Mais il te demande de la toilette. Yes. Je sens l'atmosphère angélique ici. Que Dieu te donne un cœur de comprendre qui est devant toi. Et ne pas faire passer les anges. De saisir l'opportunité de les toucher. Enfin, la pluie de la bénédiction tombe dans ta vie. L'hospitalité a fait qu'une femme que la Bible n'a pas donné le nom, on l'appelait la femme tsunami. Cette femme n'avait pas d'enfant, c'est ça non pasteur? Mais un jour il y avait un prophète qui passait. Il a juste appliqué l'hospitalité. Natika makamba ko salisa. Parce que merci bapesa na mbwa ngata na sungi ndenge nini. Je suis toujours récompensé en monnaie de singe.
Celui qui dit ça, c'est celui qui attend le retour des hommes. Mais celui qui attend le retour auprès de Dieu, peu importe ce que les hommes lui retournent, que le bienfait n'est jamais été perdu. Tout ce que tu poses comme acte de bienfaisance est noté dans le livre des souvenirs. N'attends pas les retours des hommes. Naturellement, les hommes sont des ingrats. Tu sais, tu peux tout faire pour un homme. Les jours où tu vas pécher seulement, il va oublier 99 biens pour élever seulement seul mal. Dieu m'a donné un cœur de ne pas plus voir le mal, de voir seulement un bien que tu as fait dans ma vie. Toutes les personnes qui ont enduré avec moi au début de mon ministère sont tous bénis par moi. Une fois, deux fois, tu as prié, tu as action pour moi. Chaque fois, tu auras besoin. Tu ne verras même pas en présence. Je te porterai en prière. Parce que à moi, je n'ai pas la sémence de l'ingratitude, mais j'ai plutôt la sémence de la gratitude. Quatrième chose, c'est la libéralité. La libéralité est représentée non seulement comme un don financier, mais aussi d'un cœur qui répond aux besoins des autres. Une personne libérée sait répondre aux besoins des autres. Frères et sœurs, la libéralité, c'est une sémence. Un jour, une femme est venue me voir. Elle était très malade. Elle a sillonné les hôpitaux. Il n'y avait pas de changement. Et ces jours-là, son mari l'avait abandonnée. Non, son mari était mort. Elle était ici à Kimboala, ménagée. Après la mort de son mari, elle s'est retrouvée abandonnée. Pour sa propre famille, elle est devenue comme une charge parce qu'elle avait des enfants. Et pour d'autres maris, d'autres hommes, et ce genre de cas se répètent dans la société. La femme se retrouve dans une situation malade, mais les enfants étaient chassés de l'école. Non, c'était la rentrée. Elle appelle son frère. Son frère lui dit, en tout cas, ma soeur, je suis coincé, moi j'ai 6 enfants. Je ne sais pas payer et le frais de mes enfants et le frais de mes neveux et nièces. En tout cas, excusez-moi ma soeur. La soeur a frappé partout. Elle s'est dit, moi mon mari, payer les frais même des inconnus. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation. Devant cette situation, j'appelle d'abord mon père. Elle m'appelle Daddy.
Je suis coincé. naza kokanga mawa Je dois me faire opérer. esengeli tandeka naza lipaso Mais tes petits-fils et filles, oyo yo bana nini la rentrée, c'est dans une semaine. na poso moko kaka asengeli bazonga kelasi Je ne sais pas comment est-ce que mes enfants vont faire la rentrée, effectuer la rentrée. topenga kotako J'ai pris mon cahier de souvenirs. zwi mokanda na ngai J'ai feuilleté. nali koluka La... esika liboso Je constate amoni ete cette sœur ndeko mwasi wana ainsi que son mari, na molobaki na ye quand il était en vie, ntango azalaki na bomoi ils ont acheté le tôle somaki batole pour la maison de Dieu. mpona ndako na nzambe J'ai feuilleté la deuxième page. lisusu lokasa J'ai constaté que cette femme biso ndeko mwasi wana nous avait offert des chaises. apesa biso bakiti Quand j'ai feuilleté la troisième page, lisusu ya misato j'ai constaté que cette sœur était fidèle à ses dîmes. Bon, Je me suis dit, nabilobeli je suis redevable. esengi na su Avant que Dieu agisse, yango nzambe asala moi je vais d'abord commencer par agir. basengeli bana na kosala Pourquoi? mpona nini Elle avait sémé dans mon cœur quelque chose. yalonaki na motema tatelo Elle a soutenu mon mpe ministère. asungaki Je lui ai dit, on se voit. ebe tomona J'ai payé les minervales des enfants. bana na bana nyonso J'ai donné la provision des enfants. pesaki lisoloko bato Je lui ai donné $150 pour aller se faire opérer. ete andokalaki ya lipaso mpona nini Parce que dans mon cœur, na motema na ngai elle avait placé une sémence. yazaki kona J'ai gardé de bons souvenirs d'elle. bakimaka malamu La Bible dit c'est que l'homme aura sémé, o moto akotona il sonnera. oyo akobuka Frères et sœurs, ndeko mwasi mobali dans Agé chapitre 1er, naje mokanda liboso Agé est en train de dire, Dieu est en train de dire à Agé, nzambe akoyebisa age comment est-ce que vous les hommes, vous habitez dans de belles maisons, construites en lamberie, mais la maison de Dieu est inachevée. Je trouve du plaisir lorsque un homme sème dans sa présence. Écoutez, David, après toutes ces bavures, un jour, David a changé son attitude vis-à-vis de son Dieu. Dieu l'a récupéré. Mais dans son parcours, David a tué les gens. Ses mains avaient le sang. Et quand Dieu l'a béni, David a dit à Dieu, j'aimerais bâtir un temple pour toi. David, Dieu lui dit, tu n'es pas digne, David, de bâtir un temple pour toi. Parce que tes mains a le sang. Mais c'est lui qui sortira de tes entrailles. C'est lui qui va me bâtir. Lorsque Salomon est venu, Salomon a bâti. Mais il fallait voir la qualité du temple. Ça veut dire que le temple a été bâti avec qualité. Les objets qui constituaient ces temples étaient des objets de valeur. Frères et sœurs, quand tu donnes les choses qui ont de la valeur à Dieu, Dieu te posera la question, que veux-tu que je fasse? C'est la question, n'est-ce pas, qu'il a dit à Salomon, dans ce sens-là. C'est comme ça que Salomon a dit, donne-moi seulement la sagesse. Dieu, il est intelligent, mais sagesse sans argent, tu ne seras pas respecté. Il y a des gens ce soir qui ont signé dans le livre de souvenirs de Dieu. Il y a des gens qui ont participé à l'achat de cette parcelle. Il y a des gens qui ont sémé de leur sueur pour la construction du temple de l'Éternel. Vous savez, quand vous Dieu n'est pas un menteur. Dieu est en train de dire ceci. La seconde maison sera plus grande que celle de la première. Comme la gloire de la seconde maison
ne sera pas comparable à celle de la première. La bénédiction de la seconde saison de ta vie ne va pas correspondre à celle de la première. Hier, tu as acheté des tôles là-bas. Tu es visité. Mais ici, tu as acheté le ciment. Je mets ma main. Je lève ma main, je déclare. Toutes les personnes qui contribuent pour la construction du temple. J'aime la parole de Dieu. Elle dit ceci. Après avoir fini de bâtir le temple, la gloire est descendue. Et c'est ça. Que la gloire descende dans vos vies. Que Dieu change votre destinée. Vous n'avez pas semé dans une terre desséchée. Vous avez semé dans une terre fertile. Si nous prions aujourd'hui, Seigneur, c'est à cause de cette femme. C'est à cause de ses frères. C'est à cause de papa. Parce que tu es ses enfants. Il a sacrifié sa famille. Il a acheté un sac de ciment. Que la bénédiction ne passe pas au travers. Que sa bénédiction frappe à sa porte. Je dis et je déclare, ce que tu as semé, l'année ne finira. Tu les récolteras au centime. Donne-moi les mains des amens, je te bénis. Si cette femme a semé dans mon cœur, et aujourd'hui, je suis reconnaissant à combien plus forte raison, toi qui as semé dans le cœur de Dieu, lui qui ne dort ni ne sommeille, même si tu as semé 5000 fois, tu seras récompensé. Je prie le Dieu de mon ministère. Je prie le Dieu qui m'a fait toucher. Il a fait de moi ce que je suis. Père éternel, j'ai vu des gens contribuer. C'est fort. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de ton sac de ciment, le cancer est parti. À cause de ton barre de fer, le nerf sciatique est parti. Chez Peraya Basata, que Dieu se souvienne de vous. Tout ce que vous semez dans sa présence, c'est ça les résultats. À chaque fois que vous venez ici, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et quand les âmes sont sauvées, dans ton casier au ciel, il y a une part de bénédiction qui entre. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es un bâtisseur. Les bâtisseurs ne meurent jamais. Pendant que je parle, il y a une maladie, il y a une mort qui voulait surprendre une maman subitement. Mais à cause d'un acte qu'elle a posé, pas dans cette église, ailleurs. Mais j'entends comme Bandal. Je ne sais pas. Bandal, je ne sais pas. Le Seigneur va m'aider à détecter la femme. Pendant que je parle, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et cet esprit dit, prophète, ce que tu enseignes, j'accorderai à plusieurs la longévité à cause de cet homme. Parce qu'il y a une lumière qui est en train de transformer. Pombo, P-O-M-B-O. Pombo. J'ai vu ça clairement. Pombo. Maman, venez. Pombo. Cette maman aime Dieu. C'est comme si dans son église, c'est pas dans l'organisation des mamans, soit être dans. Le Seigneur me dit,
La tension ne va pas vous surprendre. Attention kokutamela yo. Vous ne mourrez pas subitement. Kokufa te na kwasa boye. Je suis un prophète et loin de Dieu. Même l'AVC Ata AVC. ne sera pas votre partage. Kozali kabona yo te. La main droite Loboko na Yahweh ne sera pas paralysée. ekokata bate. Mado, c'est qui? Mado, c'est moi. Na mama. Père éternel, Kolo je libère la longévité, nakofungola la guérison et le kamwa la jambe droite ainsi que lokolo. Aïe. Cet ange vient d'atterrir Moi maintenant. wana utokita sikao. Il est en train de faire ses cercueils. Yakokende na cercle. Loin des pombos, loin des pombos, loin des pombos, loin des pombos, loin des Mado. Katika jina na Yesu. Kamwa. À cause de la libéralité. Na tina lenga kopesa pe mboko kufuka. Yes. 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 Tes jours seront prolongés. Ekoya molai. Au nom de Jésus. Kombona Yesu. Que toutes les mauvaises semences commencent à quitter. Nyonso badeba na kolongwa. Tenter dans sa jambe et dans sa comme. Lokola makambo ekole. Asaki koyoka lokola biloko ezosala neti ba. Chatu. Boko. Pendant que je parle, Wana kolongwa. l'onction du Seigneur est sur moi. Ekakona nzambe likolo na ngai. Bitumba nyonso ya Équateur. Yeah. Yes. Yes. C'est une intercesseuse. Aza molobeli. C'est une femme de prière. Aza mwasi alosambo. À cause de son hospitalité, Na tina maboko. sa libéralité. Alemela kosuka. Kak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 a. Père, merci de le faire. Merci. Yes. Merci pour ce grand travail. Salamone. Je parle de cette chambre. Nakoloba lokolo wana. Elle ne sera pas paralysée. Tout projet, femme, formé par l'ennemi contre sa santé, Koloa. vient d'être déstabilisé. Okoya. Je lève ma main. Tobono boko. Je te connecte aussi à cette grâce et à cette onction. Ngolu pe kwa. Toute maladie qui a été déjà inspirée, Wetia maki. programmée, Ndongisa maki. programmée, Ndongisa maki. que le Seigneur le change en guérison et miracle. Kola mona bikambo. Qui est dérangé par les nerfs sciatiques, Yotungisa mi. toi qui es dérangé par la tension, Yotungisa mi na tension. toi qui es dérangé par les problèmes ophtalmologiques, Ya miso. toi qui es dérangé par le rhumatisme, Yotungisa mi na makolo. toi qui es dérangé par l'estomac. Yotungisa mi na estomac. Et ce soir, Pourquoi les il y a l'onction des miracles et des guérisons. Vous n'allez pas quoi bikambo. Il y a des actes Vous allez qui déchirent le ciel. Weko pasola lo. Je ne sais pas Ayebite. qu'est-ce que le monde des ténèbres a déjà arrêté contre ta vie. Yoteli le suki soli pour Mais la la bonne nouvelle pour toi est que ce soir, Pourquoi les lo. il y a une piscine en ce lieu. Les ballements quoi. Les paralytiques Les cartes. sortiront guéris. Ma copika. Les maladies, Akaboko. stay ici. Akotika. Même si tu n'as personne pour t'aider. C'était pour la remettre. Sawa. Yeah. Qui éclate dans ce lieu. Qui éclate ici. Mais ça, c'est une lumière de guérison. Le cancer de l'estomac disparaît. Le cancer de sang disparaît. Je vous remercie. Je vois des maladies. Au nom de Jésus. Les maladies. Intervention chirurgicale. La planète du peuple. C'est un homme. On a pas le nom de gagner. Des interventions sensibilisatrices. D'ailleurs, merci. Ce soir, Pourquoi les lo. mon intention va obéir. Et retourne. Ayebaka kotombola. Shepepa ya bababa.
Même s'il change de stratégie, on a déjà pleuré. On les a déjà pleurés. On a déjà programmé des choses. Mais aujourd'hui, je vous informe avec certitude que le Seigneur va changer cette situation. Saison est arrivée. Je ne peux pas venir témoigner en Seigneur. Je ne peux pas. C'est ma appliquez la passion, s'il était le Dieu de patrimoine, ne pleure pas parce que le mari t'a abandonné. Amen. Jésus, Jésus, c'est la terre suffise pour décrire. Jésus, ta présence est là ce soir. Ta présence est là ce soir. Que je cesse de voir l'outside. Maladies qui sont en train de disparaître ce soir. C'est la nuit, le jour. Le pas de il est plus que le nom de cette maladie. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de consoler cette femme. Elle n'abandonnera plus. Merci parce que la honte vient de quitter. Merci Seigneur parce que cette parole vient de toucher un cœur. Merci Père pour des guérisons que tu vas opérer en ces lieux. Nous te serons toujours reconnaissants. Nous te serons toujours reconnaissants. Nous te serons toujours reconnaissants. Merci. Merci d'avoir donné les enfants.
Merci d'avoir donné la longévité. Merci d'avoir donné le mariage. Merci, cher Père, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Continuons à retenir le verbe de ma